tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo achat. Donc j'ai fait une commande sur la boutique Variations Créatives. J'ai oublié de regarder quelle date je l'avais commandé. Ah bah il doit y avoir la date sur la facture. Enfin oui, c'est un bon de livraison. Alors c'est marqué le 27 août. Est-ce que j'ai passé le commande le 27 août? Oui, c'est possible. Et je l'ai reçu aujourd'hui le 2 septembre, donc ça a mis, si je ne me trompe pas, 5 jours. 27 au 28, au 29, 30, 31, au 1er, au 2. Ça a mis 6 jours. Voilà. C'est vrai que je l'ai trouvé un poil long pour être une boutique en France. Mais bon, Craftelier qu'en Espagne, en 3 jours c'est fait. Enfin voilà. Sinon c'est une boutique très sympa. L'emballage, pas de soucis. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai reçu une petite carte de variation créative avec en cadeau un petit dies étoile. Donc c'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi un petit flyer pour dire qu'ils ont ouvert leur boutique. Donc ceux qui habitent tout près ont de la chance. Ça se situe dans le 48-200 Albaret Sainte-Marie. Voilà. Donc je vais vous montrer ce que je me suis pris. Alors, donc j'ai toujours détesté le découpage, mais c'est vrai que j'aime bien là les tampons d'Illusion que j'ai achetés. Donc je les ai colorisés au feutre à alcool. Donc après il faut bien passer à l'étape du découpage. Donc jusqu'ici je faisais ça avec les petits ciseaux d'action, mais au bout d'un moment on a mal aux doigts. Et puis les petits détails sont pas évidents. Donc je me suis dit je vais acheter un petit ciseau droit en forme de pincette. Donc je viens de faire quelques découpages. Donc c'est vrai que c'est plus pratique pour faire les petits recoins. Mais par contre moi je le tiens, peut-être mal, hein, mais je le tiens comme ça. Et ça finit par faire mal dans le creux de la main. Donc ouais, ça va 5 minutes quoi. Mais sinon c'est vrai que pour les petits détails c'est plus pratique. Comme d'habitude, hein, je vous raffiche les prix en bas à droite. Ensuite il y a longtemps que je vois ces étiquettes un peu partout. Donc j'ai pris, je crois, tout ce qu'il y avait en stock à peu près, enfin, sauf les couleurs que j'aimais vraiment pas, mais donc voilà, il y a les fines, donc elles sont autocollantes si je dis pas de bêtises, elles sont découpées, voilà, il n'y a plus qu'à la prendre et à la coller. Donc voilà, j'ai pris plusieurs couleurs, donc je crois qu'elles étaient toutes au même prix celles-là, hein. Voilà. Et donc ça c'est les mini étiquettes d'Ephemeria. Et après j'ai pris des plus grosses mais en couleur, il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc étiquette à coller Ephemeria. Donc j'ai que ces deux là. Voilà. Ensuite j'ai pris du papier, comment ils appellent ça? Ça fait un peu du papier calque. Je sais pas quel nom ça, c'est pas du papier de riz, c'est pas de l'acétate, je sais pas. Donc c'est Artemio, voilà. Donc j'en ai pris deux. Je me dis pour un projet dans l'art journal ça peut être sympa. Pareil, à découper et à coloriser. Ensuite j'ai pris mon premier tampon de chez l'encre et l'image. Je vous le montre de plus près. Voilà, donc du coup il me donne envie de faire une page de scrap 30-30. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup dans le art journal, j'en ai fait beaucoup ce week-end. J'ai dû faire 4 pages je crois, donc vous allez les voir bientôt. Enfin bien qu'il y en a 2 que j'ai pas filmé en détail, mais... Enfin voilà, donc je me dis que refaire un peu de scrap ça changerait un peu, enfin surtout pour vous je pense, parce que pour celles qui n'aiment pas trop le art journal. Voilà, donc il est comme ça, on a le mot focus, arrêt sur image, nous, une petite étiquette, et puis encore une étiquette et des aiguilles là. Est-ce qu'il a un nom? Oui, géométrie variable. Voilà. Ensuite, donc vous avez dû voir que mes pages de art journal. Donc en fait c'est pour ça que je suis aussi passée aux pages de art journal et plus au... Parce que je pourrais faire le même genre de choses sur des cartes, mais à stocker, voilà. Le mix média c'est pareil, c'est encombrant. Que là les pages de art journal, je les range là-dedans. Et c'est super pratique, c'est agréable de regarder ce qu'on a fait depuis le début.
Le format A5 me va super bien, donc voilà pourquoi je suis à fond dans le hard journal. En plus dans le hard journal c'est vraiment de la liberté, voilà, même si il n'y a rien de raté, enfin c'est... Et pas à se prendre la tête à millimétrer, etc. Enfin bref. Et donc voilà, j'ai racheté des pochettes transparentes. Alors j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc, alors je vais vous montrer en exclusivité les prochaines pages que vous allez voir. Voilà, il y a celle-ci, ensuite vous verrez celle-ci. Et j'ai cette de là. Voilà, donc c'est des styles un peu différents. Et donc j'espère que j'ai pris les bons formats. Bon, je verrai ça plus tard. Ensuite, bah, du coup, pour le hard journal, rien de mieux que des pochoirs. Donc j'ai pris ces deux-là, qui sont un peu le même style, mais c'est pas pareil. Donc on a celui-ci de Florilège Design qui s'appelle Petite Croix. Voilà. Qui va venir compléter ma collection. Je suis en train de voir que celui-là, j'en ai déjà un. La fille qui... voilà. Bah, je pense que celui-là ira pour un concours. Enfin, bien que c'est pas tout à fait le même motif. Là, ça fait plus étoile et là, ça fait plus croix. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai peut-être une petite préférence pour celui-là quand même. Ah là là. Enfin bref. Et donc, celui-ci, c'est de Timmels. Voilà. Et... je sais pas s'il en a. Donc voilà pour celui-ci. Je voulais, j'aime bien l'effet craquelé, et donc j'hésitais à prendre la pâte à effet craquelé là, mais bah voilà, c'est quand même assez discret comme effet, ça fait racheter une pâte, etc. Alors qu'avec ça, je me dis peut-être que ça peut le faire tout aussi bien. Donc soit avec de la pâte de texture, soit même juste l'effet avec de l'encre. Donc de Florilège Design, et il s'appelle Pochoir Craquelure. Voilà. Et le dernier pochoir que j'ai pris, donc de Grunge Collection, voilà, avec des taches style tasse de café, rock, des chiffres, time. Voilà, donc là il y a d'autres modèles qui existent. Et pareil, je ne vois pas de nom. Ce serait le masque. Ah oui, c'est le masque 11. Masque SL11. Donc voilà pour ma petite commande chez Variation Créative. Il me reste ma commande de Crafter Companions avec mes feutres à alcool à recevoir. Et puis voilà. Bah, non, je suis en train de voir là. Il y en avait des cachés. Parce que je vous ai dit que j'en avais que deux. Ça m'étonnait aussi. Mais non, j'en avais d'autres qui s'étaient cachés. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit paquet d'étiquettes, c'est pas mal. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis dites-moi si le hard journal vous saoule pas trop. Si vous voulez d'autres choses pour alterner. Parce que je peux très bien, moi, faire le montage. Mais après vous la publiez que dans un mois. Histoire d'alterner un peu le style de vidéo. Et en attendant vous refaire une carte ou des ATC ou autre chose quoi. Ou une page de scrap. Voilà, dites-moi si vous préférez que j'alterne ou pas les vidéos, que je garde un petit peu de hard journal pour plus tard. Voilà, bon, ben, je vous dis à bientôt, scrapez bien, portez-vous bien, et puis à la prochaine, bye bye.